Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Seigneur. Reste debout et prends ta Bible. Nous allons continuer notre culte aujourd'hui. Dans le même temps, nous continuons avec notre séminaire de ce mois de décembre 2022. Le thème général, la délivrance des esprits familiers de la sorcellerie. Repars avec moi dans Proverbes au chapitre 15, Proverbe chapitre 15, versets 16 et 17. Proverbe 15, versets 16 et 17. Nous lisons ces deux versets qui disent donc: mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé, si la haine est là. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te remercions une fois de plus pour ta parole de ce jour, de ce moment, de cet instant. Nous te remercions pour ta bienveillance à notre endroit. Nous te remercions parce que ta volonté s'accomplit dans nos vies en ce jour. Reçois toute la gloire et toute l'adoration. Merci Père Saint parce que ta programmation pour nos vies, pour ce jour et pour ce programme s'accomplit. Que ta volonté soit faite dans nos vies comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans notre nation comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans notre continent comme au ciel. Et que ta volonté soit faite sur la terre entière comme au ciel. Merci au Dieu parce que nous ne t'imposons rien, mais tu fais comme tu as décidé. C'est ce que nous te demandons. Merci de nous écouter et de nous exaucer. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prenez place dans sa sainte présence. Une fois de plus, soyez les bienvenus à ce congrès de surnaturel de ce 2 décembre 2022. Nous continuons donc notre message d'hier, aujourd'hui. Vous savez que c'est vous, l'être humain, toi et moi, nous, les humains, qui sommes donc au centre d'une dispute. L'homme que tu vois là, il te représente, il me représente, et il est empoigné par deux mains qui sont en train de le tirailler de côté et d'autre. Si sa chair cède d'un côté, son cœur va là-bas. Mais le Seigneur a souvent eu l'habitude de réclamer notre cœur. Il dit expressément, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Le Seigneur réclame notre cœur. L'homme est au centre d'une dispute. Et la bataille là se passe là à l'intérieur.
Tu cèdes à qui? Tu vas céder ton cœur à qui? Pourquoi il y a ces bagarres? C'est parce que le corps veut se satisfaire. Le corps veut se satisfaire. Quand nous lisons ici et nous voyons que on dit mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Le verset 16 de Proverbe 15 interpelle le chrétien que tu es ou le non-chrétien que tu es. Ce verset interpelle au contentement. Quand on dit mieux vaut peu, ça veut dire que contente-toi de ce que tu as. Et qu'est-ce qui peut te donner le contentement? C'est la crainte de l'Éternel qui donne le contentement. Ceux qui ne craignent pas Dieu ne sont pas contents de ce qu'ils possèdent ou de ce qu'ils ont ou de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas contents. Ceux qui ne craignent pas Dieu. Vous voyez que la crainte de Dieu est réellement la clé. Et c'est elle qui est également le commencement de la sagesse. Et c'est loin du mal, c'est l'intelligence. La crainte de Dieu te donne le contentement. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Si tu crains Dieu, tu vas te contenter de ce que tu as, ou de ce qu'il te donne, ou de ce qu'il a mis à ta disposition. Je vous ai enseigné que Dieu nous aime, nous les humains et ses enfants, de la même manière, du même amour. Et il a créé chacun d'entre nous avec un objectif et un but bien précis. Il a créé chaque être humain avec un but bien précis. Et il sait comment nous gérer pour que nous puissions accomplir les plans qu'il a pour notre vie. Mais vous allez vous rendre compte que la plupart d'entre vous, vous êtes insatisfaits. Et vous réclamez plus. Vous réclamez encore. Vous voulez davantage. Davantage, vous prétendez davantage d'amour, davantage de soins, davantage d'attention, davantage de choses. Alors que Dieu vous donne selon la mesure que vous pouvez supporter. Dieu nous a fait spécialement. Chacun de nous est fait spécialement. Et Dieu a disposé tout ce qu'il nous faut pendant notre parcours terrestre. Tout ce qu'il faut. Il a tout disposé. Et chaque chose vient en son temps. Au temps marqué par Dieu. Mais malheureusement, certains, et c'est même la majorité, ne connaissant pas la volonté de Dieu, ils sont impatients et veulent vite, et veulent que les choses se passent vite dans leur vie. Ils veulent la vitesse. La vitesse. La vitesse. N'oubliez pas que quand la Bible nous interpelle à développer les fruits de l'esprit, parmi ces fruits-là, il y a la patience. L'impatience ne vient pas de Dieu. Quand tu es déjà impatient dans la vie, ça veut dire que tu veux sortir des voies de Dieu. Ça veut dire que tu ne connais pas les programmations de Dieu. Dieu n'est jamais pressé. Jamais.
Regardez un grand Dieu comme lui, tout puissant comme lui, tout intelligent comme lui. Il a pris 6 jours pour créer le monde. 6. Chiffre humain. Puisque la Bible nous fait comprendre qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. S'il faut un peu jouer aux mathématiques, on va dire un jour, 1000 ans. 6 jours, ça va donc faire combien d'années? 6000 ans. Bon, ça c'est juste... est-ce que Dieu avait besoin d'autant de jours donc pour créer l'humanité? Est-ce qu'il avait besoin d'autant de jours? Lui, tout puissant, tout connaissant, omnipotent, omniscient, il a pris autant de temps. Et vous voyez que chaque jour, il prend le temps pour créer une catégorie de choses, certaines choses, ainsi de suite. Il attend, le temps passe avant. Et même, quand vous allez voir la création, lisez bien la Genèse, le livre de la Genèse, vous allez voir que la plupart des choses que Dieu créait, la création n'était pas matérielle. La matérialisation se voyait des milliers d'années après, beaucoup de temps après. Vous voyez, c'était longtemps après. Mais c'était déjà là, potentiellement, mais matériellement, ce n'était pas encore là. Dieu n'est pas pressé. Si vous êtes son enfant, vous devez l'imiter. Vous devez comprendre que vous n'avez pas besoin de vous précipiter dans cette vie. L'éternité est devant toi. Hein? L'éternité est devant nous. Ici sur la terre, ce n'est qu'un petit passage de quelques heures. Ce qu'on appelle les années. C'est un petit passage. L'éternité est devant nous. Mais ce petit passage est tellement important qu'il faut que chacun d'entre nous soit assez sage, assez docile, assez obéissant à Dieu pour qu'il puisse donc jouir de l'éternité qui est devant lui. L'éternité n'a pas de limites. Chers amis, l'éternité n'a pas de limites. C'est pourquoi soyons assez sages pour nous conformer au conseil de Dieu, pour que nous puissions passer notre éternité auprès de lui, pas en enfer. L'enfer a été créé pour le diable et ses anges, dont les anges déchus. Ça n'a pas été créé pour les humains. C'est la terre qui a été créée pour les humains. Dieu a donné la terre pour les humains. Et Dieu va créer une nouvelle terre pour les humains. Ce n'est que les humains que Dieu a créés à son image, selon sa ressemblance. Vous voyez l'attention que Dieu porte aux humains. Vous voyez l'amour que Dieu a pour les humains. C'est pourquoi il ne faut pas le décevoir. Il ne faut pas le décevoir. Les amis, écoutons le conseil de Dieu. Ne soyez pas rattrapés par vos esprits familiers, que j'appelle encore les démons familiers, qui vous stimulent, qui vous poussent à sortir des voies de Dieu avec l'impatience, avec les murmures, avec les regrets, ne cédez pas à leur pression. Ne cédez pas à leur pression. Vous comprenez? Mieux vous peut avec la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est ça que vous devez développer en vous. Cela va vous amener à vous contenter de ce que Dieu vous donne, ou de ce que Dieu vous a donné, ou de ce que Dieu a mis à votre disposition, ou de comment Dieu vous a fait. Quand vous avez la crainte de Dieu, vous n'allez pas envier les autres et vous n'allez pas murmurer contre Dieu. Parce qu'en fait, quand on voit le tiraillement que l'homme a là,
c'est parce que non seulement la chair lui fait donc pression que, regarde, sa chair est la chair, lui fait pression que, regarde, il te faut ceci, il te faut cela. Hein? Tu devrais être comme ci, tu devrais être comme ça. Tu devrais aller à tel endroit ou à tel autre endroit. Tu devrais être comme ci ou comme ça. C'est la chair qui lui suggère cela. Et ça vient au niveau de ses pensées. Donc, là où le diable s'assoit, donc le serpent s'assoit dans sa tête là, pour lui faire donc des suggestions. Et il est fait. L'homme regarde à gauche, à droite et commence à faire des comparaisons avec son entourage. Il ne se repère pas à ce que Dieu a prévu pour lui. Je disais à ma fille, à Nancy l'autre jour, que ma fille, comme tu vois là, tout le monde a un repère. Tout le monde a une référence. Et ce n'est pas tout le monde qui est donc qui doit faire la même chose. C'est-à-dire, n'importe quelle famille ou n'importe quel pays, je dis quoi, n'importe qui a un repère, une référence. Donc, il faut que vous qui dites que vous êtes des enfants de Dieu, vous devez avoir votre référence. Vous devez avoir vos repères. Et ne pas vous repérer à ceux du monde. Ceux du monde ont leurs repères. Ils ont leurs références. C'est la raison pour laquelle, quand vous les voyez, soit parler ou discuter, ils vont citer les auteurs qui sont dans leur répertoire, selon leurs références. Ils vont réciter, donc ils vont citer ceux-là, donc ces anges déchus-là, qui ont donc donné la ligne de conduite, qui ont donc donné, ils ont prétendu donner une ligne de conduite, donner un modèle de vie. C'est eux qu'ils vont citer. Mais toi qui es donc enfant de Dieu, tu devrais aussi savoir que c'est Dieu que tu dois citer. Et Dieu a parlé dans sa parole qui est la Bible. C'est elle qui doit être ta référence. C'est la Bible qui doit être ta référence. En tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois rien faire en dehors de ce que tu as vu les anciens faire dans la Bible. Tu ne dois rien faire en dehors de ce que Dieu a prescrit dans la Bible. Et tout est détaillé dans ce livre. Je lui demandais si elle lisait sa Bible. Elle me dit pas comme avant. Vous voyez? Donc, juste pour dire que ces repères ne sont plus les repères de Dieu, mais c'est le repère du monde, de son entourage, de la société. Vous voyez? Si vous voulez vivre selon Dieu, comprenez que vous avez besoin de vous repérer à lui. Et pour se repérer à Dieu, il faut aller dans sa parole, qui est la Bible. C'est elle qui va t'enseigner comment pratiquer la crainte de Dieu. Mieux vous peut avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour. Oh mon Dieu. Qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Vous voyez? Le contentement, c'est ça qui doit t'animer, toi, enfant de Dieu. Parce que ce qui égare le plus, c'est parce que les gens veulent avoir davantage. Les gens veulent avoir plus. Les gens veulent avoir beaucoup. Les gens veulent être meilleurs. Les gens veulent être les premiers. Les gens veulent être en haut et non en bas. Ils veulent être les premiers et non les derniers. Et c'est pourquoi ils ont les faux prédicateurs qui leur disent que Dieu a dit que tu dois être en haut et non en bas. Tu dois être le premier et non le dernier. Alors que Dieu a posé une condition. C'est ce que nous sommes en train de lire ici, là, que Dieu a posé. Dieu a dit que si tu observes mes lois et les mets en pratique,
c'est moi qui ferai de toi la tête et non la queue. Ce n'est pas que tu deviens la tête par toi-même, ou tu viens en haut par toi-même. C'est Dieu qui fait de toi la tête et non la queue. C'est lui qui te met en haut. Quand tu observes, tu écoutes ces commandements et tu les mets en pratique, c'est là que Dieu fait comme il dit là. Jésus l'a dit clairement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc les choses derrière lesquelles vous êtes tous les jours là. Ces choses-là vous seront données par-dessus quand vous êtes à la recherche du royaume et de la justice de Dieu. Les amis, peut-être le Seigneur a voulu que, en clôturant cette année, je puisse vous parler de l'exemple qui me concerne directement avec ma deuxième fille, Anointing. C'est un enfant que Dieu a choisi. Mais dans sa tête, elle s'est toujours sentie marginalisée. Je prends son exemple parce que je sais que plusieurs parmi vous, vous avez ce comportement-là. Plusieurs parmi vous qui avez été choisis par Dieu, vous avez l'impression que vous avez été marginalisé ou que vous êtes marginalisé. Elle s'est toujours sentie marginalisée. Et son comportement à la maison le démontrait même, puisque elle est toujours enfermée, toujours seule. Pourquoi? Parce qu'elle se sent marginalisée. Elle se sent marginalisée. Ce qui n'est pas vrai, parce que déjà, à la naissance, elle est ma deuxième fille. Et quand la troisième fille est née, la troisième fille est venue très vite. Il n'y a pas eu assez d'écart de distance comme Anointing et sa grande sœur. Ce qui fait que elle, Anointing, est devenue ma fille, mon enfant. Puisque sa sœur est vite venue, sa maman devait s'occuper d'elle, et c'est moi qui m'occupais donc d'Anointing, que j'ai surnommé même la fille de papa. Et jusqu'à l'heure actuelle, je l'appelle toujours mon onction. Ça fait que quand elle était bébé, je la baladais partout où je partais, où je pouvais partir. Puisque sa maman devait s'occuper de sa petite sœur. Donc elle a toujours été encadrée, et comme elle ne dérangeait pas aussi, elle ne pleurait pas, elle ne dérangeait pas. Bon, comme elle n'a pas beaucoup tété le sein, donc je m'occupais d'elle, lui donnant le sein, changeant ses couches et tout ça là. Elle était dans des petits soins. Mais elle a toujours, quand elle a grandi, elle a toujours estimé qu'elle est marginalisée. Pourtant, ce n'était pas le cas. Ça n'a jamais été le cas. Et je vais vous le dire, vous tous qui avez ce sentiment-là, vous devez comprendre que la main de Dieu est sur vous. Et c'est le diable qui vous trompe, vous ment, vous fait comprendre que on vous déteste. Soit les parents vous détestent, ou bien le pasteur vous déteste. C'est pourquoi il est dur envers vous, machin, tout ça. Tout cela qui se sentent marginalisés, comprenez que la main de Dieu est sur vous. Et le diable ne veut pas que vous puissiez accomplir la mission que Dieu vous a confiée. Que vous soyez frustrés. Et que vous puissiez prendre en haine votre entourage, ou votre famille, ou votre église, ou votre pasteur. C'est le sentiment de haine que le diable veut s'aimer en vous. Et je vais vous dire que
Quand vous estimez que vous êtes marginalisé, si vous vous arrêtez un peu et vous regardez un peu derrière, vous verrez que vous êtes entouré de beaucoup de privilèges. Ce n'est pas bon de se comparer à d'autres personnes. Ce n'est pas bon de se comparer à d'autres personnes. Parce que vous ne pourrez jamais être l'autre. Vous êtes vous-même, l'autre est lui. Mais regardez votre cheminement. Je vous ai souvent conseillé que quand vous allez même penser aux mauvaises choses qui vous sont arrivées depuis votre naissance, ça ne doit pas vous faire pleurer. Ça doit vous faire louer Dieu, de voir où il vous a pris, de voir comment il vous a épargné, de voir comment il vous a guidé, de voir le chemin parcouru. Que malgré tout ça, vous avez survécu et malgré tout ça, vous le connaissez comme votre Père aimant et votre Père consolateur. Malgré tout ce par quoi vous êtes passé, vous n'êtes pas mort sans le connaître. Vous n'êtes pas mort dans ces troubles-là. Vous n'êtes pas mort dans ces tribulations-là. C'est la reconnaissance qui devrait monter de votre cœur. Au lieu de vous lamenter que hey, ça a toujours été ma vie. Voilà alors, depuis mon enfance, souffrance sur souffrance, souffrance après souffrance, misère après misère. Ce n'est que ça ma vie, ce n'est que ça ma vie. Ce n'est pas ça que tu dois faire. Ce n'est pas ça que tu dois faire, cher ami. Tu ne dois pas te lamenter en regardant ton passé. Misérable. Tu dois remercier Dieu en regardant ton passé trouble, ton passé misérable, ton passé de combat. Tu dois remercier Dieu pour le chemin parcouru. Et savoir que s'il a permis que tu puisses traverser toutes ces étapes-là, certainement, il t'amène quelque part où tu vas être très utile pour lui. Et si tu regardes même de près, tu verras que ce que tu as souvent considéré dans le passé comme étant de la peine, comme étant des troubles, comme étant de la misère, ne l'était pas en réalité. Tu comprends ça? Je dis la pure vérité. Tu vas le comprendre. Et le genre qui est donc comme ma fille Anointing, que ayant été choisie par Dieu, évoluant dans un bon milieu où on prend soin d'elle comme il faut, ayant pris soin, prenant soin de sa santé, de ses études, de tout ce qui, son encadrement, de tout ce qui la concerne, le diable lui fait comprendre que ces gens-là te détestent, te veulent du mal. Et comme le père a encore dit que toi, tu ne vas pas te marier, dit voilà alors, c'est moi qu'on choisit pour être l'eunuque. Pourquoi ce choix-là est sur moi? Donc, pour elle, c'est une malédiction. Sans savoir que ce n'est pas la malédiction. On a vu ça dimanche passé, pendant le culte, avec ce texte de Hébreux au chapitre 12. Ce qu'elle peut considérer comme un châtiment, donc comme une punition, où la Bible dit donc que mon fils, Hébreux chapitre 12, verset 5, mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Elle a considéré le fait qu'on dise ou qu'on la choisisse comme l'eunuque de la famille comme un châtiment, sans savoir que ça relève de l'amour de Dieu. Pour elle, c'est un châtiment, mais ce châtiment relève de l'amour de Dieu pour elle. Elle ne comprend pas cela. Elle ne comprend pas cela. Et elle ne comprend pas que son étoile brille plus que pour tous les autres. Et dans la compréhension du monde, quand on parle de l'étoile qui brille, ça veut dire, pour eux, c'est que c'est quelqu'un qui aura une autorité. Oui,
il sera mondialement connu, il sera une célébrité, voilà, il sera une célébrité. Or, quand ton étoile brille, ça veut dire que tu es une personne que Dieu a choisie pour sauver des âmes. Regardez, les sorciers sont quittés de très loin parce qu'ils ont vu, ils ont aperçu l'étoile de Jésus qui brillait, qui était en train d'osciller au ciel de Bethléem, en Israël. Ça oscillait là. Ces sorciers ont fait le voyage pour aller voir cet enfant-là. Quand ils sont arrivés, ils ont vu l'enfant couché où? L'enfant qui avait une grosse étoile, l'enfant là était couché où? L'enfant là était couché à la bergerie, avec les bœufs, les moutons, les chèvres, les vaches, les ânes, les chevaux. L'enfant était couché dans la bergerie, l'enfant qui avait la grosse étoile. Vous voyez, non? Oh mon Dieu. Étonnant. Très étonnant. Mais c'est ça que Dieu fait. Mais anointing n'est pas né dans la bergerie. Et elle n'est pas née dans la bergerie. Elle n'a pas grandi dans la pauvreté. Comme Jésus a grandi. Et pour l'enfant Jésus, avec la grosse étoile, a grandi dans la pauvreté. Il a grandi dans la pauvreté. Il est mort dans la pauvreté. Parlant de Jésus, il est mort dans la pauvreté. Anointing n'est pas né dans la pauvreté. Anointing n'a pas grandi dans la pauvreté. Elle n'a pas grandi dans la pauvreté. Vous voyez? Contrairement à Jésus. Mais le diable lui montre que je peux t'élever. Je peux faire que tu atteignes les sommets. Le diable lui propose ce qui ne lui manque pas. Vous voyez ça? Les amis, j'aimerais juste vous interpeller. Vous qui pensez que vous misérez, vous qui pensez que vous souffrez, vous qui pensez que Dieu ne vous regarde pas et que vous êtes venus accompagner les gens sur cette terre, cette conception que vous avez de votre vie là, vous devez vraiment balayer ça. Parce que Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan pour votre vie. Les choses que Dieu a prévues, que vous ayez ou que vous utilisiez pour la gloire de son nom ou pour accomplir son travail, le diable va vous les proposer quand il verra que vous n'êtes pas accroché à Dieu et que vous avez raté la vision réelle de votre existence sur terre. Le diable va vous proposer ces choses et va vous égarer. Vous comprenez? Il va vous égarer. Il va vous égarer. C'est pourquoi Dieu a parlé depuis, comme on voit dans les proverbes ici, à ceux-là qui ont dans le cœur derrière les choses. Ils ont le cœur derrière les choses. Et parce que comme ils n'ont pas reçu, ça veut dire que Dieu les a oubliés, Dieu les a abandonnés. C'est pourquoi la Bible a donc dit, mieux vaut peu. Mieux vaut peu. Avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Parce que on ne craint pas Dieu. On a un grand trésor. On sera dans le trouble. On sera dans le trouble. Ça, c'est clair. Parce que la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu bénit, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de trouble. Et Dieu bénit pour un but. C'est pas pour qu'on montre que on est arrivé, on est au-dessus des autres, on n'est plus que les autres. Mais c'est pour accomplir ce pourquoi Dieu nous a sauvés et nous a placés dans un secteur donné. Je vous disais hier que
l'enfant dont je vous parle, Anointing, à peine fini ses études, n'a pas connu le chômage, a été embauché directement et étape par étape, c'est-à-dire ça n'a pas tardé, c'est-à-dire trouver du travail et la rémunération est costaude du coup et elle prétend qu'elle aime les enfants. Quand elle m'a dit combien elle touchait, et dans tout ça, quand elle a donc fini ses études, c'est là qu'elle a décidé donc de prendre son indépendance, donc de vivre seule et de se séparer et de se retirer de l'église. Mais elle prétend qu'elle aime les enfants. Elle a pris un appartement, un studio de 80 000 francs. Moi qui suis son père, je me suis marié à 30 ans et je louais une maison de 10 000. Une maison de 10 000. Et la bailleresse m'aidait à payer la maison là avec ses dîmes qui étaient de 4 000 francs. Donc, moi-même, je devais débourser 6 000 pour compléter le loyer qui était donc 10 000. Mais les 6 000 que je devais compléter me dépassaient à payer. J'étais marié. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé.